Salut à tous, c'est KLH et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Minecraft. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une salle d'alchimie à la demande. Alors vous voyez ici on a tous les types de potions qu'on peut créer dans le jeu. Alors imaginons que je veuille créer une potion de résistance au feu, hop je clique sur ce bouton. Ensuite disons que je veuille qu'elle dure très longtemps, donc je vais cliquer sur ce bouton là. Et non, je vais pas la rendre lançable. Donc une fois que j'ai terminé ma commande, je clique sur ce bouton et tous les ingrédients pour ma potion vont tomber du ciel, littéralement. Hop, donc une poudre de redstone pour durer plus longtemps, magma cream, un nether wart et une fiole. Ok, ça marche. Tous les ingrédients sont là. Donc on met de l'eau dans notre fiole et on va distiller tous les ingrédients et ça nous fera notre potion de résistance au feu étendue. Et donc vous voyez qu'on peut faire ça avec toutes les potions du jeu. Je vais vous montrer le circuit qu'il y a derrière. Enfin, n'ayez pas peur, hein, c'est pas si compliqué que ça n'y paraît. Voilà, donc on a un circuit qui est assez gros et qui peut faire peur au premier coup d'œil, mais je vous jure que c'est vraiment pas très compliqué, hein. Donc je vais vous expliquer comment il marche immédiatement. Alors vous voyez que les boutons, justement, donc les boutons croyez-moi sur parole, ils sont placés juste derrière ces blocs de cobblestone, cette ligne de cobblestone du moins. Alors vous voyez qu'ils sont reliés à des fils rouges et jaunes. Alors j'ai fait un petit schéma, enfin pas schéma mais bon, j'ai fait la machine en plus petit ici pour que vous voyez mieux parce que c'était un peu compliqué d'aller au milieu de ces fils justement. Alors, vous voyez que le fil jaune est relié à ce bouton là, quand on appuie ici, hop, ça allume le fil jaune, et ici, ça allume le fil rouge. Donc vous voyez qu'ils sont reliés à des RS Norlatch, donc des espèces de cartes mémoire en quelque sorte, des RS Norlatch verticales, parce que les horizontales sont pas vraiment très pratiques pour ce genre de machine. Bref, vous voyez que quand... Ah ok, j'avais oublié de raccorder là. Donc quand on envoie du courant jusqu'à là, donc en appuyant sur ce bouton, hop, regardez bien, vous voyez que cette torche-ci s'éteint et celle-là s'allume. Donc la redstone qui est au-dessus s'éteint, la redstone qui est en dessous s'allume. Hop, et là, regardez ce qui se passe quand on envoie du courant ici. Vous voyez que la redstone ici s'allume, celle-là s'éteint, la torche de redstone là s'éteint, et cette torche là s'allume. Donc vous voyez, on peut avoir deux états avec comment appeler ça, cette machine, cette partie de circuit, voilà. Donc c'est le principe d'une RS Norlatch. Et ici c'est pareil avec le fil rouge. Mais par contre, oui, j'ai mis les deux en décalé. Tout simplement parce que si on mettait les deux au même niveau, ça ferait des nœuds un peu partout. Enfin, les fils de redstone s'en mêleraient et ce serait pas génial. Donc vous voyez que ces deux fils de redstone ensuite, la redstone qui est juste au-dessus, ici, voilà, on va la relier à un fil blanc. Enfin, je vais l'appeler le fil blanc en fait, c'est juste un fil de redstone qui est posé sur les laines blanches. Donc c'est relié à un fil blanc, donc les deux parties du circuit évidemment, et quand on envoie hop, une impulsion dans ce fil blanc, hop, ça nous permet de resetter le circuit. C'est-à-dire de remettre tout à zéro et de remettre les restants latch comme elles l'étaient avant qu'on ait appuyé sur les boutons qui étaient là. Et voilà, donc notre système va se baser sur ça, tout simplement. Alors, une fois qu'on aura appuyé sur un bouton, par exemple ce bouton qui est relié à ce fil jaune, on va avoir bon déjà l'ARS Latch qui va changer d'état, donc cette redstone, cette partie qui va s'allumer, qui va s'éteindre, pardon. Et ensuite, vous voyez qu'on a des torches de redstone ici qui montent et qui sont reliées à une autre partie du fil. Alors, je vais vous expliquer ça immédiatement. Non, je vais vous montrer directement sur la machine. Alors, imaginons que j'ai appuyé sur un bouton, tac. Voilà, donc cette torche s'éteint, donc la torche qui est juste au-dessus s'allume, celle-là s'éteint et celle-là s'allume. Et ensuite, on a relié tout ça à un piston collant évidemment. Le piston collant qui justement tient un bloc de laine ou un bloc quelconque, un bloc qui peut conduire l'électricité, pardon. Et donc ce bloc va se mettre devant, enfin entre un dispenser et un repeater. Le repeater qui est posé sur le fil blanc, ce qui est très important. Alors vous voyez que donc quand on appuie sur un bouton, le piston justement qui est relié à ce bouton va s'abaisser et en gros permettre de relier le fil, le repeater au dispenser. Voilà. J'ai eu un peu de mal là sur ce coup-là. Et donc on va suivre le fil blanc. Voilà. Hop. Et vous voyez que ce fil blanc ici est relié. Donc là vous le voyez pas, mais bon, il est relié à ce bouton là. Donc cliquez ici quand votre commande est terminée. Donc on va appuyer ici. On va avoir donc tout ça qui s'allume. Alors hop, ici ça va s'allumer. Et imaginons que... Bon, attendez, je vais vous montrer avec un piston, ce sera plus parlant.
Donc voilà, j'avais appuyé sur ce bouton tout à l'heure. Donc quand je vais envoyer du courant dans cette partie du circuit, dans le fil blanc, le dispenser qui est juste derrière là, va être alimenté, donc il va cracher un objet. Et là c'était une poudre de glowstone. Ok, donc on va avoir une poudre de glowstone en plus dans notre inventaire. Mais imaginons que j'appuie sur ce bouton là. Donc je veux une potion de vision nocturne, disons. Hop, j'appuie sur ce bouton là. Vous voyez que... attendez, voilà, oui c'était ce fil là. Ce fil de redstone là va être activé. Et donc ce piston là va être baissé. Hop, ce piston là, il est relié à comment? Enfin, ce piston collant tient un bloc de laine blanche, comme vous le savez, et c'est relié justement au dispenser qui contient les carottes dorées. Donc, donc vous voyez, quand j'ai appuyé sur le bouton vision nocturne, en fait ça a juste appuyé, enfin ça a juste permis d'alimenter ce piston là, et donc de pouvoir utiliser le dispenser par la suite. Enfin de pouvoir alimenter le dispenser par la suite. Donc ce qui va se passer quand on aura appuyé sur le bouton relié au fil blanc justement, alors d'une, tous les repeaters là qui seront reliés éventuellement au bloc blanc qui sont poussés par les pistons vont s'allumer, donc les dispensers derrière vont être activés, mais de plus le fil blanc comme vous pouvez le voir ici, il est relié au reset justement de tous les fils rouges et jaunes. Donc ça va nous permettre en gros de remettre tout à zéro pour une prochaine commande. Donc pour une prochaine potion même. Et ah oui, j'avais oublié de vous parler de par exemple ce bloc là. Alors là vous voyez derrière, ce dispenser contient des fioles. Alors les fioles, peu importe la potion qu'on utilise, on en aura toujours besoin. Donc on aura, enfin on n'a pas besoin de mettre un piston au collant juste au-dessus du bloc. Ce dispenser là sera toujours activé. Idem pour celui-là qui contient les Nether Wart. On aura toujours besoin de Nether Wart justement pour faire des potions, donc enfin dans 90% des cas en tout cas. Donc en gros je préfère relier à chaque fois, enfin avoir le fil redstone relié au dispenser de base, c'est-à-dire ne pas avoir de piston qui se déclenche. C'est beaucoup plus pratique et oui, ça m'arrange en fait. Alors voilà, ah oui, je vais oublier de vous montrer aussi la partie bleue. Donc en fait la partie bleue c'est juste pour toutes les potions avec un effet négatif, c'est-à-dire avec un spider, enfin fermented spider eye. Je sais plus trop comment ça se traduit, mais en gros c'est un œil d'araignée moisi. Vous voyez, ce sont les trucs comme ça. Donc c'est facile, en fait, le fil bleu est juste relié au piston qui est relié à ce dispenser là. Et en fait toutes les potions qui vont avoir besoin d'un fermented spider eye vont être reliées à la partie de circuit bleu justement. Alors là vous pouvez voir, j'ai tiré des fils un petit peu n'importe comment. J'avoue que le fil bleu ça fait un peu sale, hein, mais bon. C'était nécessaire pour que ce soit aussi compact, parce que vous voyez là ça prend pas énormément de blocs en fait, mais bon. Et donc vous voyez que le fil bleu se comporte comme tous les autres fils, c'est-à-dire relié avec un piston à un dispenser, enfin un piston et un bloc à un dispenser, et également relié au fil blanc par des repeaters, etc. Et par contre, oui, le fil bleu n'a pas de reset, parce que justement le fil bleu dépend de fils rouges, d'autres fils rouges ou jaunes, donc le reset est plus ou moins intégré à l'intérieur des fils rouges ou jaunes. Et j'avais oublié de vous montrer la salle dans laquelle les ressources sont envoyées par les dispensers. Donc vous voyez c'est une salle plutôt standard. Donc j'ai mis un plancher de 2 cases d'épaisseur pour éviter qu'il y ait des gouttes d'eau qui traversent le plancher parce que ça fait un peu dégueulasse de voir des gouttes d'eau. Vous voyez, si on avait mis juste une seule épaisseur, on aurait été comme ça et donc il y aurait des gouttes d'eau qui suivent un trait du plafond, ça aurait pas été très très joli. Donc ce que je fais en général, c'est que je pose un bloc d'eau ici et un bloc d'eau ici, enfin une source d'eau. Et donc ça me permet en fait de mener toutes les ressources à l'intérieur de ce trou. Hop, attendez, je vais boucher ça. Et donc voilà. Et donc dans ce trou, j'ai mis un petit panneau. Et ça me permet en fait d'éviter que l'eau passe à travers. Et par contre, les ressources peuvent passer à travers. Hein, donc ça nous permet de bloquer l'eau en quelque sorte. Enfin bref, ouais, j'espère que ça a été clair. J'espère que vous avez compris. Attendez, je vais juste vous... Ouais, l'ARS Norlatch. Je vais juste la refaire ici vite fait pour que vous compreniez bien. Hop, donc là, on met de la redstone ici et là. Hop, de la redstone ici également. Ici, on va mettre une torche et une autre torche ici. Et en fait, les deux resets se trouvent ici et là. Voilà, je trouve que c'est plus parlant de faire
une petite construction comme ça. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce vert à cette vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et éventuellement d'ajouter cette vidéo à vos favoris. C'est la façon la plus directe de m'aider et ça me fait extrêmement plaisir. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans les commentaires en dessous de la vidéo ou vous pouvez m'envoyer un message privé. J'essaierai d'y répondre dans les plus brefs délais. Et ouais, j'essaierai surtout de vous aider parce que si vous avez pas trop compris, ça m'emmerde un petit peu. Enfin bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était KLH.